Previously on AMC's The Walking Dead. Rick Grimes versus Daryl Dixon. Here comes a new challenger! Flawless victory. Fatality. On y est. Cette fois, ça y est. C'est le point de non-retour, les amis. C'est le moment que certains d'entre vous attendent. C'est aussi le moment que certains d'entre vous redoutent. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour l'épisode 5 de la saison 9 de Walking Dead. Sauf que là, j'ai un petit pincement au cœur. Et vous savez très bien pourquoi. Oui, toi qui es bien installé derrière ton canapé, et toi qui suis mes vidéos régulièrement, tu sais de quoi je parle. Et comme ça a dû être le cas pour, je pense, beaucoup d'entre vous, sur les réseaux sociaux, je pense que vous pouvez difficilement passer à côté de ces informations-là ces derniers temps. On sait qu'Andrew Lincoln, alias Rick Grimes, va quitter la série Walking Dead. Comment? On ne le sait pas. Et c'est la grande question de cet épisode 5. C'est la grande question d'aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai peur de lancer l'épisode. Je vais pas vous mentir, je crois que la dernière fois où j'ai eu autant de stress de lancer un épisode de Walking Dead, c'était pour le saison première de la saison 7. Parce qu'on savait, à cette époque-là, que quelqu'un allait mourir. Un de nos personnages préférés allait mourir. Et surtout parce qu'on savait que ça allait être quand même un gros personnage. Là, les amis, dans cet épisode 5, il y a deux choses que l'on sait. C'est que d'un côté, on aura la disparition de Rick. Parce que Rick va quitter la série, qu'on le veuille ou non. Il faut que vous mettez-vous bien dans la tête avant de regarder la vidéo ou avant de regarder l'épisode 5 chez vous. Rick ne sera plus là. Mais, et là je mets des parenthèses, il y a quand même deux possibilités. C'est que il peut très bien quitter la série mais en restant en vie. Ou alors, pire des scénarios possibles, il quitte la série en mourant. Et putain, et je vous jure que ça me fait une boule, Franchement, ça me fait une boule parce que j'ai vraiment pas envie que Rick Grimes meure. Voilà. Et dans le second temps, les amis, parce que mine de rien, les amis, on a quand même l'air de l'oublier, mais Negan est aussi présent dans cette saison 9. Et dans cet épisode, pour ceux qui s'en rappellent pas, Maggie, parallèlement à l'accident de Rick, partait à Alexandria pour, vous l'aurez compris, tuer enfin Negan. Elle veut mettre un terme à Negan, à ce qu'il est, à ce qu'il représente, et surtout, elle veut se venger. Elle veut se venger et malheureusement, on ne peut pas, décemment, humainement en tout cas, lui donner tort. Maintenant, est-ce qu'ils vont prendre le risque, dans la même saison, de faire disparaître à la fois Rick et à la fois Negan, sans compter que il y a aussi Maggie qui doit quitter la série à un moment donné. Comment, je ne sais pas. D'ailleurs, ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que si Rick meurt, ils vont aussi tuer Maggie? Est-ce que si Rick meurt pas, ils vont aussi... Enfin bref, les multitudes d'hypothèses et de théories sont trop nombreuses pour que je puisse les évoquer dans une seule intro. Il me faudrait une vidéo entière pour vous parler que de ça. Donc vous savez quoi les amis? Je propose qu'on arrête de perdre du temps
hein, en bavardage inutile. Hein, je pense que vous avez tous envie comme moi que je lance cet épisode. L'épisode 5 va s'intituler What Come After. Donc si je traduis bien, ça doit vouloir dire un truc du genre qu'est-ce qui se passe après, un truc comme ça, ou qu'est-ce qui va arriver par la suite. Enfin, traduisez ça comme vous voulez, hein, mais bon, dans les faits, ça revient au même. Donc les amis, vous êtes prêts? Vous êtes sûrs, hein? Vous pas de regrets? Bon, eh ben c'est parti. Waouh! Ah ouais, ça commence direct avec les hallucinations, quoi. Yeah, wake up, asshole. Waouh! Ah la vache, putain, ça va faire trop mal! Ah putain, Rick! Ah la vache, puis comment ils sont nombreux, quoi! Donc on a jadis. Alors, vous l'avez peut-être pas vu dans la vidéo, hein, mais au casting, on voit les personnages du groupe de Magna. Ce qui pourrait vouloir dire que dans cet épisode-là, on devrait les voir. C'est qu'une hypothèse, mais c'est pas impossible. Ça serait génial. Je sais pas pourquoi il s'éloigne de la horde comme ça, alors qu'il est censé la maintenir derrière lui. Je sais pas c'est quoi cette cabane non plus. Hein. Venez me chercher, connard. Sympa. Ouais, je crois que plus personne viendra le chercher. Malheureusement. Ah, c'est stylé. C'est la première scène quand il arrive à Atlanta, quoi. Goddamn cowboy. Oh, Shane. Those the idiots we were chasing? Attaboy. Dispatch said it was too. How is my baby girl, by the way? Ah, putain. Such an asshole. Yes, I am. Yes, I am. I am the asshole. Same as you, really. Well, you think I'm an asshole? C'est tellement stylé, quoi. Je pense qu'il a jamais oublié son pote, quoi. Ni ce qu'il a fait, ni comment ça s'est terminé. Putain, la vache! Ça me rappelle ce passage avec Tyrese et le gouverneur. C'est exactement pareil. Oh, c'est chaud pour Rick, là. Tata Maggie. C'est pas une bonne nouvelle, hein, qu'elle soit là. Hein. Tata Maggie. For others. For Glenn. Negan should have died under that tree, but he didn't. Putain, la vache. J'espère qu'elle va pas le tuer. I don't know what he'd want. I don't know. Putain, c'est chaud, là. If you had a child to raise alone because of him, he would have been dead a long time ago and you know it. C'est pas faux, hein. Moi, je la comprends, Maggie, hein, quelque part. Hein. Stop acting like I can just turn it off. Ah, lui donne la clé? Ah ouais, là, c'est pas bon, là. C'est pas bon du tout pour Negan, hein. Putain. Elle va le faire mettre à genoux et lui exploser la tronche avec son pied de biche, là. Putain. J'aime pas ça, hein. J'aime pas ça du tout. I used to say that I didn't enjoy killing. That was... You do it.
Je sais pas à quoi il joue Negan, mais j'aime pas ça. Hein. Please. Ah putain. Why? Do it. You tell me why. Tell me why should I? So I can be with my wife. So I can be with the field. Alors la scène, elle est similaire au comics, sauf qu'elle est très différente. Parce qu'elle doit se passer quand Negan est à l'extérieur de la cellule et pas à l'intérieur. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à mon avis, il va pas sortir de la prison de suite. Mais putain, ça fait mal au cœur de voir Negan comme ça, hein. Vraiment. Wow. Putain. Ah putain, ça fait mal au cœur de revoir Herschel. Enfin, surtout quand on sait qu'il est mort, quoi. Enfin, l'acteur, hein, je parle là. Ah putain, j'aime pas ça là, j'aime pas ça. Ah, c'est l'hôpital quand il se réveille, ça. La phrase, c'est quoi comme blessure? C'est ce que lui dit Morgan la première fois qu'il le rencontre. Peut-être qu'on va revoir Morgan aussi, hein. Ah, le Dont, il est rayé. C'était pas comme ça, normalement. Ah, c'est la fameuse scène où il y a tous les cadavres. Je crois qu'on a vu Tyrese. Ah, il y a Daryl. Il y avait Daryl. Bess. Maggie. Ah, putain, la vache. Ah, il voit tout le monde mort, en fait. Rosita. Il y a... Putain, Jésus. Oh, Sacha. Oh, putain. Ah, mais c'est le festival, cet épisode. Ah, il se voit mourir, Rick. Hein. J'aime pas ça. Hein. La question que je me pose, c'est pourquoi Sacha, en fait? Pourquoi Sacha et pas Glenn, ou Morgan, ou Laurie, même? Ou même Carl? Tous les persos qu'il rencontre dans ses flashbacks lui disent tous la même chose. Réveille-toi. Oh putain, il est tombé du cheval. Ah, il y a plus personne au campement. Ah, mais c'est le campement où était Carole. Ah putain, la vache. Putain, mais il s'est passé quoi au campement, là? Ah putain. J'espère que Carole, elle s'est pas fait buter, quoi. Ah putain. Putain, il a perdu trop de sang, là. C'est pas... Putain, il va mourir. Je suis sûr qu'ils vont le faire mourir, c'est con. Ah, j'étais sûr qu'il allait les amener au pont. Comme ça, ils cassent le pont et ça les empêche de les atteindre. Enfin, je pense. C'est qui, ça? Ah, ils sont tous là. Ah, il va être sauvé, enfin. Ah, j'avais qu'une crainte, c'est qu'il meure sans que les autres puissent lui dire au revoir, quoi. Émotionnellement, c'est chaud, quoi. C'est... Now wake up. Ah, putain. Ah, ça aurait été trop beau, hein. Ah, il va mourir seul, tu sais. Putain. Ah, franchement, je le sens pas, cet épisode. Je le sens pas du tout, quoi. Comment il va se sortir de ça? Putain, ils sont tous sur le pont, quoi. Là, il faudrait qu'il arrive à le casser. Peut-être qu'avec le poids ou quoi, le pont va pas supporter, quoi. Ouais, c'est ça. Il pensait que le pont allait pas supporter le poids et... Non, vas-y, Rick. Rick! Non, Rick, qu'est-ce que tu fais, Rick?
Oh putain. Il va tirer sur la dynamite? I found him. Non. Oh putain, non, non. J'y crois pas, j'y crois pas. Ah ouais, donc la théorie avec l'hélicoptère, non en fait. C'était pas ce à quoi on pensait en fait. On pensait tous que c'est l'hélicoptère qui allait arriver pour prendre Jadis et sauver Rick. Ah putain. Mais putain, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils l'ont tué, bordel de merde? Rick! Ah, il est pas mort l'enculé! Oh putain! Oh la musique! Comme dans le premier épisode. Yes! Putain! Ah putain, merci! Merci! Ah putain, c'était la meilleure fin possible pour lui quoi. Wouh! Ah putain, là je suis content. Là, oh, j'étais pas bien là. Là j'étais pas bien. Ah putain, et en plus ils sont là eux. Magna. Le groupe de Magna est là les gars. Ça commence bien. Ils sont déjà dans la merde. J'allais dire à peine arrivé déjà dans la merde. Attends. C'est pas... Eh si! Ah putain! C'est Judith! Ah putain! Ah c'est fabuleux! Oh putain les gars! Ah vous pouvez pas mieux faire je crois. Allez, on peut applaudir les gars. Franchement, meilleur épisode de la série. C'est le meilleur. Y a pas à chier quoi. Alors les amis, là, longtemps, pendant très longtemps, l'épisode 1 de la saison 7 était mon préféré avec peut-être l'épisode No Way Out, hein, pour ceux qui s'en souviennent de la saison 6. L'épisode où Rick, Michonne, tout ça, doivent traverser Alexandria infesté de rôdeurs. Épisode dans lequel d'ailleurs Carl va perdre son œil. C'était mes deux épisodes préférés. Mais là, les gars, meilleur épisode de la série. Meilleur épisode de la série. Je peux pas vous dire mieux. Alors, j'ai flippé. Honnêtement, je sais pas si ça va se ressentir dans la vidéo, mais honnêtement, j'ai flippé tout le long de cet épisode. Parce que j'avais vraiment peur qu'il meure, quoi. Rick, j'avais vraiment peur qu'il meure. Le fait de voir autant de flashbacks, c'était en plus un peu des fois filmé, un peu comme la mort de Tyrese. Quand il avait ses flashbacks où il voyait plein de personnages qui étaient décédés, comme le gouverneur, Bob, Lydie, Mika, Bess. Et c'était tellement amené pour nous amener à nous faire croire en fait qu'il allait mourir, que je pouvais pas m'imaginer autre chose. Et puis cette scène du pont les gars, oh là là, je vous mets au défi franchement de pas avoir pensé qu'il était mort à ce moment là. J'ai failli chialer quoi, je veux dire c'est... D'ailleurs je crois même que j'ai chialé. Enfin, je sais pas, mais j'avais les larmes aux yeux, j'avais vraiment envie de pleurer pour de vrai. Et puis c'est ce sauvetage de Jadis. Alors, j'y ai cru. En fait, j'ai cru à cette théorie qui voulait que Jadis sauve Rick. Parce que c'est vrai que cet hélicoptère, on nous le tease depuis tellement d'épisodes, depuis tellement de saisons, on ne sait pas à quoi il sert. Et le fait qu'il ait servi simplement à amener Rick ailleurs pour être soigné, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et puis Jadis, elle est là au moins pour quelque chose. Donc la seule chose en fait, moi qui me fait un peu mal au cœur dans cet épisode, c'est que déjà on reverra peut-être pas Jadis. En tout cas, certainement pas pour le moment.
Et puis surtout, les gars, surtout, mais c'est tout le groupe de Rick, tous les gens qui étaient là, que ce soit Daryl, Maggie, Michonne, Carol, enfin, tout le monde était présent lorsque Rick a sacrifié le pont et techniquement parlant s'est sacrifié. Et le problème, c'est que personne ne sait, à l'heure actuelle, qu'il est toujours vivant. Pour eux, dans leur tête, Rick est mort. Et comment ils vont pouvoir vivre avec la mort de Rick? Comment ils vont accuser le coup? Et en fait, je m'imagine, je me projette en fait, je sais pas vous, mais moi je me projette dans l'avenir de la série. Et je me dis, mais putain les gars, quand Rick va revenir... mais ça va être un truc de fou en fait, quand ils vont voir qu'il est pas mort. Seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il peut très bien revenir dans plusieurs saisons. Et on ne sait pas d'ici là qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de nos personnages préférés peuvent potentiellement mourir d'ici là, quoi. Donc, mais putain, le fait de savoir qu'il est pas mort, vous pouvez pas savoir comment ça me réjouit. Et de là, les gars, je pense que énormément de théories vont fuiter, vont voir le jour, en tout cas sur Internet. Qu'est-ce qu'on va faire de Rick? Où est-il allé? Quand est-ce qu'on va le voir revenir? Est-ce qu'il va revenir dans la série mère ou est-ce qu'il va revenir dans une série spin-off comme dans Fear the Walking Dead? D'ailleurs, moi je penche sur le fait qu'il est très probable qu'on revoie Rick dans Fear the Walking Dead. Parce que la communauté dans laquelle a été amené Rick, je ne pense pas que ce soit le Commonwealth. Je pense que c'est une autre communauté. Et pourquoi pas également tabler sur le fait que, visiblement, apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre dire, il y aurait d'autres spin-offs autour de la série Walking Dead qui devraient voir le jour. C'est pas improbable qu'on revoie Rick plus tard dans un de ces spin-offs. Mais on va pas se mentir les gars, on va pas se mentir. Tous autant qu'on est là, on a tous envie d'une seule chose. C'est que Rick revienne dans Walking Dead. On a tous envie qu'il revienne, on va pas se mentir. Et honnêtement, s'il revient pas... c'est un peu problématique quoi. Et honnêtement, s'il revient pas, je pense que ça serait dommage pour la série. Mais bon, après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Les gars, on a la meilleure issue possible pour Rick en tout cas, c'est qu'il meurt pas. En ce qui concerne Maggie et Negan, il y a quelque chose qui m'a assez marqué. Je sais pas si vous l'avez remarqué également, mais on a le passage où Maggie va voir Negan parce qu'elle veut tout simplement le mettre à mort. Et elle a pitié clairement de lui, quoi. C'est-à-dire qu'avant de le tuer, et c'est là que tu vois l'intelligence d'ailleurs de Maggie, qui n'a pas agi sur le coup de l'émotion et de la colère, parce que c'est ce que Negan voulait, hein. Quand il lui dit j'ai éclaté la gueule de ton mec, ça me faisait trop plaisir. Enfin, on sent qu'il cherche à la titiller pour la mettre en rage, pour qu'elle décide de le tuer. Mais au final, Negan il veut pas mourir. Negan il est simplement brisé. Il est brisé, tout comme l'a été Rick à l'époque. Tout comme l'a été tout le reste de son groupe. Et au final, il est tellement brisé qu'elle se rend compte, au final, que la mort et le tuer, ça serait trop une délivrance pour lui. Ça serait trop lui rendre service. Ça serait trop, comment dirais-je, trop simple. Simplement. Alors que de le garder en vie et de le laisser pourrir dans sa cage, avec sa tristesse et son malheur, bah c'est comme s'il le tuait encore plus à petit feu. Et c'est même plus cruel, d'ailleurs, que simplement de le tuer. Et c'est fort d'avoir fait en sorte que Negan ne succombe pas à sa colère en décidant tout simplement d'épargner Negan. Ça, j'ai trouvé vraiment que c'était fort. Et autre chose, petite précision, je l'ai évoqué d'ailleurs dans la vidéo réaction, c'est que c'est une scène que l'on voit également dans le comics, sauf que ça se passe, d'ailleurs il me semble que ça se passe, si je dis pas de bêtises, après la guerre des Shooters, ou pendant l'arc des Shooters en tout cas, et Negan a été libéré de sa cellule, où il s'est échappé, je sais plus comment ça se passe exactement dans le comics, en tout cas il est plus dans sa cellule, et Maggie, partant à la poursuite de Negan, le chope dans un pré, hein, dans une clairière. C'est-à-dire qu'elle lui parle, lui il est là, il est pas bien, et au final elle épargne. Elle a pitié de lui, elle épargne. Sauf que le concept là est quand même assez différent. C'est-à-dire que on a un Negan qui quelque part est libéré, en quelque sorte. Il n'est pas enfermé dans une cellule, il peut faire ce qu'il veut. En plus, je crois bien qu'il a récupéré Lucille à ce moment-là. Quelque part, il peut être bien. Alors que là, il est enfermé dans une cellule. Il n'a pas sa batte, il n'a pas son pouvoir, il est seul, il a personne à qui parler. Et honnêtement, c'est super en fait de pas avoir repris forcément tout comme c'est fait dans le comics, quoi. Garder cette petite part de créativité pour la série, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas, on va pas se mentir. Mais là, pour le coup, bah, ça fonctionne. Et de voir Negan aussi mal, bah, en fait, on est tiraillé par plusieurs émotions. La première, c'est forcément, ça nous fait un peu mal au cœur de le voir comme ça. Et puis de l'autre côté, on se dit, bah,
qu'on est content en fait pour Maggie qui a au final enfin eu sa vengeance. Alors après, on va pas se mentir que le point fort et tout l'arc scénaristique de cet épisode va surtout se focaliser sur Rick. Est-ce que Rick va survivre? Est-ce que Rick va mourir? Et on a notamment tous ces passages en mode flashback et dans lesquels on va revoir Shane, Sasha, Herschel. Bon, après on voit d'autres personnages, enfin on les voit pas vraiment, mais on les devine, comme Tyrese ou même Bob. Il me semble que j'ai pu apercevoir Bob. Bess, on la voit un peu de dos. Je suis pas sûr que ce soit la même actrice qui a repris son rôle. C'est peut-être juste une figurante, un truc comme ça, mais en tout cas, dans les faits, c'est quand même Bess. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Faut que je me repasse la scène et que je la mette sur pause pour bien voir si on voit d'autres personnages. Il y en a peut-être d'autres, si c'est le cas d'ailleurs, si vous avez pu apercevoir d'autres personnages dans cette fameuse scène où on voit tous les cadavres au sol. Faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo. Cette scène-là, moi, je l'ai trouvée particulièrement marquante, particulièrement forte en émotion. En plus, on a l'arrivée de Sasha qui vient lui parler. Alors, moi, je comprends le côté flashback, notamment avec des personnages comme Shane et Herschel qui étaient des personnages forts, qui étaient des personnages qui étaient attachés à Rick. Mais après, je pense que ça aurait été tout aussi marquant que d'autres personnages qu'on attendait de voir dans ces flashbacks fassent leur apparition. Par exemple, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'on voyait pas Glenn. Je sais pas, pour rendre autant hommage à Rick, je pense que le personnage de Glenn, avec tout ce qu'il représente pour Rick, ça aurait été, je pense, important de le voir dans ces flashbacks. De même qu'on aurait pu très bien revoir Laurie ou Carl, qui sont quand même des membres de sa famille, et là pareil, on les voit pas. Et en y réfléchissant à 2 minutes, je pense que c'est fait exprès, que c'est voulu de la part d'AMC de pas montrer d'autres personnages que ce qu'on a vu là, c'est-à-dire Shane, Sasha et Herschel, pour la simple et bonne raison que ces 3 personnages-là que l'on a vus dans cet épisode représentent ce qui est devenu Rick au jour d'aujourd'hui. D'un côté, on a l'aspect un peu badass, le mec qui n'hésite pas à tuer qui que ce soit pour protéger sa famille, tout comme l'était déjà Shane à l'époque. Bon, puis d'autres choses qui font vachement rappeler à Shane, parce que c'est vrai qu'au final, Shane était à l'époque ce que Rick est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que à la base, Rick c'était quelqu'un qui était un peu faible, on va pas se mentir, quelqu'un qui osait pas trop tuer, qui tempérait beaucoup les choses, etc. Et au final, il s'est rendu compte par la suite qu'il pouvait pas continuer à être comme ça s'il voulait protéger les siens. Et on se rend compte que plus c'est allé dans la série, et plus il est parti à tendre un petit peu plus sur la personnalité et le caractère que pouvait avoir un personnage comme Shane. Pareil, je pense pour Herschel, son côté humain, son côté vouloir sauver les gens, etc. En dehors de Glenn, c'est aussi un petit peu une part de Herschel qui prend en lui, quoi. Parce que Herschel, au final, les a tous aidés, alors qu'à la base, il voulait tous les chasser. Mais finalement, il a pris sur lui, il les a aidés. En plus de ça, il a été quelqu'un qui était un confident pour Rick, qui était un conseiller. Donc, je pense que une partie du caractère également, en tout cas mental et psychologique du personnage de Herschel, fait partie intégrante de ce que Rick est encore aujourd'hui. Et puis Sasha, ça c'est pour tout l'aspect sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, Sasha, c'est je crois d'ailleurs un des rares personnages, ou si ce n'est le seul, à avoir sacrifié réellement sa vie, concrètement sa vie en tout cas, pour sauver les siens. Bon, on avait eu également T-Dog qui avait fait un peu la même chose par rapport à Carol. Il y en a eu des personnages qui se sont plus ou moins sacrifiés pour sauver d'autres personnages, mais pas pour sauver autant de personnes. Pour les réunifier, c'est-à-dire que là, il essaie, parce qu'en se sacrifiant, Rick, il essaie pas juste de sauver juste Daryl ou juste Maggie, etc. Non, il veut sauver la communauté d'Alexandria, la communauté de la colline, la communauté du royaume, et également la communauté des Saviors qui maintenant sont plus ou moins alliés avec ces autres communautés-là. Et ce que veut Rick en se sacrifiant sur ce pont, c'est sauver toutes ces communautés-là pour qu'elles se réunissent, qu'elles s'unifient et qu'ensemble elles deviennent plus fortes. Et c'est exactement la même chose que Sasha a faite lorsqu'elle s'est sacrifiée. Donc je pense que ces 3 personnages-là réunis, si on les met ensemble, qu'on mélange tout ça, on obtient au final comme résultat ce que Rick est devenu aujourd'hui. Et je trouve que cette symbolique-là est vraiment très forte. Et c'est une des raisons qui fait que cet épisode est vraiment extraordinaire, quoi. Et puis ce final, franchement, ce final avec Rick qui meurt pas, qui part dans une communauté, qui nous ouvre vers d'autres horizons, et puis d'autres théories qui vont fuser dans toutes nos têtes. Parce qu'on va tous se poser, on va pas se mentir, on va tous se poser 1 milliard de questions sur savoir quel sort a-t-on réservé à Rick par la suite. Et enfin les amis,
Oui, je suis un peu cruel moi aussi avec Negan, hein, parce que en fait depuis le départ c'est moi qui lucide. Mais ça il le sait pas, hein, heureusement. Non, plus sérieusement, pour finir avec cet épisode les gars, on ne pouvait pas mieux finir qu'avec l'arrivée enfin du groupe de Magna, hein, composé de Magna, Yumiko, Connie, enfin bref, vous avez compris. On a cette communauté là qui arrive et elle est accueillie. Ah putain, je vais y arriver à le dire, hein, mais Judith quoi. Judith, la badass Judith. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais elle a le cosplay intégral de Carl, quoi. C'est-à-dire qu'elle a sa chemise, son chapeau, et en plus, elle a même un petit sabre. Alors, je sais pas si c'est exactement le sabre de Michonne, ou si c'est un petit sabre plus petit, adapté donc à la taille de Judith, mais elle a le cosplay à la fois de Rick et de Carl, plus l'épée qui fait penser beaucoup à Michonne. C'est ces trois personnages-là réunis en un seul personnage, et c'est ultra fort. Mais surtout, les amis, si vous regardez bien et si vous posez 30 secondes la question, on est des années après la mort supposée de Rick. Parce qu'elle a quand même vachement grandi quand même, Judith. Hein. Alors, à moins qu'elle soit issue de manipulation génétique, il paraît évident qu'on a encore un saut dans le temps avant l'arrivée de Magna. Et vous savez quoi les amis? Vous savez ce que ça veut dire? Qui dit arrivée de Magna, dit arrivée des... Eh ouais les potos, des chuchoteurs. Les chuchoteurs vont arriver. Alors, et je pense qu'ils vont arriver avant le mid-season final. C'est-à-dire avant la coupure habituelle. Hein, vous savez comment ça se passe, hein, Walking Dead. Il y a 8 épisodes, ça coupe. 2 mois plus tard, il y a la suite. Donc je pense qu'avant la fin de la première partie de la saison 9, on va avoir les chuchoteurs. De toute façon, dans le trailer, hein, ça a été plus ou moins teasé. Que Rosita et Eugène vont tomber sur les chuchoteurs. Et en général, en tout cas, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire le premier trailer que l'on a de manière officielle. En général, ça englobe toute la première partie de saison. Et dans un second temps, on a un deuxième trailer qui va nous teaser quant à lui la deuxième partie de la saison. Or, dans cette première partie de saison, dans le trailer, on voit que y a les shooters qui arrivent et que Michonne et Eugène sont en danger. Alors pour finir les amis, j'aimerais juste évoquer une petite chose. C'est que qui dit saut dans le temps dit personnages qui vont grandir. Là on a eu le cas avec Judith, mais c'est pas le seul personnage qui à mon avis on va voir grandi tout simplement. Je pense qu'on devrait voir normalement Herschel, donc Herschel le fils de Maggie et Glenn hein, bien entendu, un peu plus grand que ce qu'il ne l'est aujourd'hui forcément, et je pense qu'il aurait la même taille qu'avait Judith dans quelques épisodes juste avant quoi. Je pense qu'il devrait avoir dans les 5 ou 6 ans à peu près, vu l'âge qu'a l'air d'avoir Judith. Je pense que vraiment on va faire un saut dans le temps de au moins 5 ou 6 années, et du coup ça rejoint une autre chose à laquelle je pensais. Vous savez que Carl à la base dans les comics il est censé tomber amoureux de Lydia qui est la fille des Shooters. Or c'est plus un spoil maintenant, vous le savez tous, Carl est mort. Donc dans les faits, scénaristiquement parlant, Carl ne peut plus avoir cette backstory là, cette mise en relation avec Lydia et Carl. Donc, il faut bien qu'on remplace le personnage. Jusque là vous êtes d'accord, si c'est pas Carl qui a ce rôle là, il faut bien qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Et il avait évoqué le fait que Henry, petit gamin hein, qui se fait maltraiter sur le pont par Justin, reprenne la backstory de Carl par rapport à cette relation amoureuse. Sauf que moi, personnellement, quand j'ai vu la tête de l'actrice qui allait jouer le rôle de Lydia d'un côté, et que de l'autre côté, tu vois la tête de Henry, tu dis qu'il y a un truc qui colle pas quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le même âge déjà pour commencer. Et à quel moment ça peut être plausible que ces deux personnages-là tombent amoureux de l'un de l'autre et que ça puisse créer une histoire telle qu'on la connaît dans le comics. Et c'est quelque chose que l'on peut voir également dans le trailer de l'épisode 6. On a un nouveau personnage qui arrive et qui parle avec Carol. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube hein, si ça vous intéresse. Et ce personnage-là qui parle avec Carol, ben moi je suis persuadé que c'est Henry. Et du coup, bah, vu la tronche qu'a ce personnage-là, si c'est bien Henry, bah, ça ne peut que coller avec le fait que bah, ça sera bien lui qui reprendra le rôle de Carl dans la série et qui aura donc cette relation amoureuse avec Lydia. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Ouais, c'est la journée des cadeaux. Après tout, Rick n'est pas mort, donc je vois pas pourquoi je vous ferai pas plaisir. Vous connaissez tous les Goonies les amis, et vous connaissez Walking Dead. Et bien si je vous disais que moi, votre serviteur, Sam, j'ai réussi à trouver un point commun entre les Goonies et Walking Dead. Vous ne croyez pas? La preuve en image les amis. Regardez bien cette photo.
Cette photo, c'est celle d'un personnage des Goonies que vous connaissez qui s'appelle Data. Parce que là, vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste un des gamins qui jouait dans les Goonies. Et bien maintenant, regardez bien cette photo-là. Et maintenant, si je vous dis qu'il y a un point commun entre Data et Sacha, ou avec Bob, hein, ça marche avec les deux personnages de toute façon. Non, mais allez-y, je vous laisse chercher, Vous n'avez pas trouvé? Bon. Alors pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, observez bien les vestes que portent les personnages de Data et de Bob et Sacha. Vestes qui appartiennent d'abord à Bob et que Sacha reprend par la suite. Il y a un logo sur les deux vestes qui est identique. C'est ces deux symboles en forme de A. Je sais pas si vous les voyez. Enfin, je suppose que c'est des A en tout cas. Et bien c'est exactement le même sur la veste de Data que sur la veste de Bob et Sacha. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Et surtout les amis, pour ceux qui se poseraient la question, mais que sont devenus les personnages des Goonies depuis tout ce temps? Eh bien vous savez quoi? Regardez à quoi ressemble le personnage de Data aujourd'hui. Eh franchement, vous allez quand même pas me dire que ce mec là il aurait pas pu jouer le rôle de Glenn dans la série. Enfin bref les amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien entendu dans la description de la vidéo à me faire part de vos avis, de vos commentaires, de ce que vous avez pensé de cet épisode qui pour moi est exceptionnel. Je pense que cet épisode, encore une fois, je vais d'ailleurs probablement faire un top de mes épisodes préférés et je suis sûr que cet épisode-là, je vais le mettre à la première place, tellement je l'ai surkiffé. Et j'ai donc très envie d'avoir votre avis par rapport à ça, parce que j'ai très envie de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et de m'aider à atteindre la barre des 1000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype, tout sera comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et bien entendu les amis, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et si jamais tu t'abonnes pas, je te laisse deviner ce qui se passera. Malgré la distance et le fait que je n'ai pas pu te connaître comme je l'aurais souhaité, tu restes mon frère. Et cette vidéo t'est donc dédiée. Un de ces quatre, mon frère.